Bonjour, Nicolas Réal, formateur en chinois et expert dans la prononciation du chinois mandarin. Formateur en chinois, vous comprenez pourquoi avoir une expertise dans la prononciation du chinois mandarin suite à l'apprentissage de langues comme l'anglais, l'espagnol au début, comme grand nombre d'entre nous. Je me suis rendu compte effectivement que quand on apprend la prononciation lors de nos premiers cours de langue, on arrive vite à pouvoir s'exprimer dans cette langue avec des locuteurs natifs et ensuite à améliorer la prononciation quand on continue de parler avec eux. Le souci avec le chinois, c'est que bien que j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver à me faire comprendre auprès de locuteurs natifs, et ça je pense que beaucoup de personnes pourront en témoigner. Après avoir fait beaucoup d'efforts pour apprendre la prononciation du chinois, j'ai commencé à parler avec des locuteurs natifs et je me suis rendu compte que dans la majeure partie des cas, je ne me faisais pas comprendre. Et donc voilà, pendant de très nombreuses années, j'ai eu des problèmes pour me faire comprendre en chinois. À partir de 5 ou 6 ans d'apprentissage du chinois, je suis parti donc d'abord à Pékin, ensuite à Taïwan pour continuer mes études de chinois, et toujours ces problèmes de prononciation. Et même en vivant plusieurs mois d'abord dans le pays, j'ai pu discuter avec des gens sur place, et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, même qui vivaient 5 ans, 10 ans, 15 ans dans le monde chinois, avaient encore beaucoup de mal à se faire comprendre. Pour donner un exemple, je connais une personne qui a vécu 7 ans, qui adore le chinois, qui a beaucoup appris, qui a appris pendant très longtemps le chinois, et qui s'est mariée en plus avec un chinois, et qui avait au bout de 7 ans toujours beaucoup de difficultés pour se faire comprendre, même en vivant dans le pays. Donc fort de ces constats, je me suis dit, autant prendre le taureau par les cornes. En plus, c'est quelque chose qui me passionnait. Et je me suis dit, voilà, apprendre la prononciation du chinois à fond pour pouvoir comprendre toutes les clés qui permettent d'arriver à parler chinois avec une très très bonne prononciation, d'avoir un chinois irréprochable, et ce, dans un temps très court, un minimum en an, avec plusieurs coachings, on va dire. C'est difficile de donner un nombre, mais je pense qu'avec peut-être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de coachings, mais bon, là, j'en ai aucune idée, ça dépend vraiment de la morphologie de chacun. Mais simplement, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas quelque chose qui prend 20 ans, et il y a moyen d'apprendre la prononciation du chinois très rapidement, et en tout cas en moins d'un an, pour vous donner quand même un chiffre qui soit fiable. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, et avec une prononciation irréprochable, hein, c'est bien ce que je dis. Alors, tout d'abord, dans cette petite vidéo, pour en arriver là, je vais vous donner 3 méthodes qui vont vous permettre de dégrossir la plupart des problèmes que vous avez, qu'on rencontre dans la prononciation du chinois. Le premier point dont j'ai déjà parlé dans des posts ce mois-ci, ça va être déjà de pouvoir identifier, est-ce que le problème vient de la gorge, est-ce qu'il vient du diaphragme, est-ce qu'il vient de la quantité d'air expiré, est-ce qu'il vient de la musculature au niveau de la bouche, est-ce qu'il vient de la forme de la bouche, ou est-ce qu'il vient des points d'adhérence et de friction à l'intérieur de la bouche. Déjà, quand vous parlez avec un locuteur et que vous sentez qu'il y a, voilà, vous comprenez, parce que bon, on le comprend très vite, vous comprenez que vous avez un problème en chinois, déjà sur ces 6 critères, arrivez à comprendre sur quels critères ça bloque, sur quels critères au singulier ou au pluriel. Il peut y en avoir plusieurs. Et dans le même temps, c'est aussi comprendre quels sont les points qui au contraire, ne posent pas de soucis. Donc c'est ça, le premier point, c'est identifier sur ces 6 critères là où ça marche et là où ça ne marche pas. Le deuxième point qui en découle, ça va être de pouvoir apporter des mesures correctives par rapport à ça. Donc là, voilà, la vidéo elle est courte, je vais essayer de pouvoir, je vais vous donner des conseils pour être très efficace et que vous allez pouvoir appliquer rapidement. Quand vous êtes avec un chinois et que vous ne comprenez pas ce qui se passe,
si vous avez déjà au préalable identifié les points, sur les 6 points dont je vous ai parlé, les points qui posent problème, eh bien, vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous entraîner avec lui, mais en travaillant spécifiquement sur les zones qui sont concernées. Si vous savez que vous avez un problème au niveau, chose qui arrive souvent, au niveau des expirations d'air, au niveau aussi du diaphragme, de la gorge, des fois ça peut être les deux. Dans ce cas, travaillez sur ces parties. Si vous savez que voilà, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de problème au niveau de la bouche, au niveau de la musculature, au niveau de la bouche, au niveau de la langue, la forme de la bouche, je voulais dire, les points de friction et d'adhérence de la langue à l'intérieur de la bouche. Vous savez que voilà, la musculature de la zone autour de la bouche vous permet aussi de faire les sons que vous devez produire. C'est très bien. Dans ce cas, il vous suffit de corriger cela. Peut-être que vous ne pourrez pas tout corriger d'un coup, parce que c'est quand même assez vaste. Et sur une petite vidéo de 10 minutes, je ne vais pas pouvoir tout faire. Mais déjà, vous allez pouvoir régler une certaine quantité des problèmes que vous rencontrez, étant donné que vous avez déjà identifié ces 6 paramètres. Et vous pouvez d'ailleurs vérifier facilement quels sont les paramètres qui sont bien maîtrisés, simplement en le demandant à aux locuteurs natifs. La deuxième chose, la troisième chose, puisque le deuxième point, c'est de pouvoir apporter ces mesures correctives, ça va être de pouvoir faire de l'assemblage de compétences. Quand, par exemple, vous arrivez sur une syllabe comme « quang », ça commence déjà à être un petit peu plus difficile de pouvoir bien prononcer le son si on n'a pas déjà des bases qui sont très solides en chinois. Alors, « quang », pour le coup, ça veut dire tromper quelqu'un, le duper, lui mettre le nez dans la farine. « Ni pou ya quang wa ». Ça veut dire faut pas essayer de me duper, il ne faut pas essayer de me mettre le nez dans la farine. Pour un son comme celui-ci, par exemple, vous voyez qu'au début, vous avez « k ». Ça, c'est un son. Là, je fais que le « k ». C'est un son qu'on appelle un son ventral, qui va demander une très forte expiration d'air. Derrière, vous allez avoir le OU, le A, qui ne se prononce pas comme en français. Et faites bien attention, quand il y a 2 voyelles qui se suivent, que la deuxième, elle soit bien ouverte. Le son qui demande un travail musculaire au niveau de la bouche et un point d'adhérence très précis, également à l'intérieur de la bouche. Et sur un son comme ça qui commence à être assez complexe, parce que vous avez plusieurs syllabes, vous avez plusieurs voyelles, et en plus, pour chacune de ces... il y a plusieurs consonnes, plusieurs voyelles, et pour chacune de ces consonnes et voyelles que vous avez à l'intérieur d'une même syllabe, il va falloir appliquer cette méthode avec ces 6 critères pour pouvoir corriger chacune d'entre elles. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir assembler les nouveaux sons réalisés pour pouvoir prononcer la syllabe en entier, mais avec chacune de ces parties qui est bien prononcée. C'est pour ça que des fois, quand vous travaillez avec des Chinois, par exemple, ils veulent vous expliquer un son en particulier. Par exemple, chou, le verbe parler, par exemple, chou, ils vont d'abord travailler sur chou, par exemple, et après sur o, pour pouvoir vous permettre de corriger chaque point. Donc, voilà, ça c'était le troisième point, c'était un travail d'assemblage. Et enfin, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi me poser quelques questions sur des problématiques que vous avez rencontrées dans la prononciation du chinois. Vous pouvez laisser un message en dessous ou m'envoyer un message privé. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.